Bien, passons à la vidéo 3 de cette préparation qui sera sur chaque chapitre. Passons maintenant au chapitre 3, les puissances. Alors, des calculs à faire avant de passer à des simplifications. Eh bien, la racine carrée de 7 exposant 6, moins la racine carrée de 3 exposant 8. Alors regardez bien que le 6 et le 8 sont des nombres pairs. Pour cela, on note racine carrée de 7 au carré le tout exposant 3. Moins la racine carrée de 3 exposant 2, le tout exposant 4. La racine carrée de A au carré donne A, tel que A est un nombre positif. Le A dans ce cas-là c'est 7. On note 7 au cube. Moins 3 exposant 4. Le 7 fois 7, 49 fois 7, alors ça donne 343. Ou tout simplement le 81, ce qui nous donne 1 au T de 3 c'est 2. Le 8 au T de 14 c'est 6. Eh bien c'est tout simplement le 262. Observez bien avec moi ce que j'ai choisi ici. Il s'agit du produit de deux puissances de même exposant. Je rappelle que A exposant N fois B exposant N nous donne A fois B le tout exposant N. Pour cela, le A c'est ce nombre-là, c'est la racine carrée de 3 moins 2. Et le B c'est la racine carrée de 3 plus 2. Je monte la racine carrée de 3 moins 2, facteur de la racine carrée de 3 plus 2, le tout entre crochets exposant 17. À l'intérieur de ces deux crochets, il y a une identité remarquable qui nous donne racine carrée de 3 au carré moins 2 au carré. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. La racine carrée de 2, le nombre 2 au carré, c'est 4. N'oublie pas l'exposant 17. Ce qu'on a entre parenthèses donne moins 1. Exposant 17. La base est négative, l'exposant est impair, c'est le moins qu'on doit garder. Et le 1 fois lui-même, autant de fois qu'on veut, exactement 17 fois, il nous donne le 1. Donc le résultat, c'est moins 1. Là où il y a les parenthèses, n'oublie pas que vous devrez toujours donner la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Il y a le 15 sur 3, moins le 12 sur 3, exposant moins 4. Ça va nous donner un nombre sous forme de fraction à la puissance moins 4. Le 15 moins, ça donne 3. Donc, je change ce nombre par 16. Voilà, le 16. Pour avoir ici le 4. Ici, on va avoir le 3. Voilà. Je continue ici. Je change tout d'abord l'exposant par son opposé et la base par son inverse. Résultat final, le 3 fois 3 donne 9, 9 fois 3, 27, 27 fois 3 donne 81. Le 4 fois 4 donne 16, 4 fois 4 donne 16 et 16 fois 16 donne 256. Voici ce que nous devrons avoir. Encore, c'est quelque chose de même type que ce qu'on a ici. Il y a toujours l'exposant 4 ici et là. Donc on doit bien mettre entre parenthèses le produit de ces deux racines carrées. Sans oublier de mettre le 4 une seule fois. La racine carrée de 11 moins racine carrée de 2. La racine carrée de 11 plus racine carrée de 2. Toujours sous le grand radical maintenant. La racine carrée. Et voici le 4. C'est, entre parenthèses, la racine carrée de 11 moins racine carrée de 2, racine carrée de 11 plus racine carrée de 2. Toujours sous le grand radical et entre parenthèses. L'exposant 4. La racine carrée de 11 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de 11 moins 2. Le tout exposant 4
On continue ici. Le D est égal. La racine carrée de 9, le tout exposant 4. La racine carrée de 9, c'est 3. Eh bien, le résultat, c'est que D est égal à 81. Eh bien, la suite. Ici, vous voyez que ce nombre qui est à la base, il est l'inverse de celui-là. Je garde le 20 et je vais bien modifier le 16. Ce sera le moins 16 à condition que je prends l'inverse de la base. Donc, je note 2 sur la racine carrée de 7, le tout exposant moins 16. Fois toujours le 2 sur la racine carrée de 7 exposant 20. Eh bien, on a même base. Il s'agit de 2 sur la racine carrée de 7. Et le moins 16 plus 20. Eh bien, il me donne 2 sur la racine carrée de 7 exposant 4. Je peux écrire 2 sur la racine carrée de 7 au carré, le tout au carré. À savoir que le 2 fois 2 sont 4. Entre parenthèses, un nombre au carré. Le carré de 2, c'est 4. Et la racine carrée de 2 au carré, c'est 7. Ce qui nous donne. Le carré de 4, c'est 16. Et le carré de 7, c'est tout simplement le 49. Reste à effectuer des calculs pour le F. Le 0,301 exposant 10 fois le 0,01 exposant moins 19. Le 0,301, je compte les 0, 1, 2, 3, 4. Donc il y aura quelque chose, 10 exposant moins 10 exposant moins 4, le tout exposant 10. Fois 10 exposant moins 2, le tout exposant moins 19. Ici, c'est nous donne 10 exposant moins 40. Fois 10 exposant tout simplement le 38. Ce qui nous donne 10 exposant moins 2. Eh bien, le 10 exposant moins 2, c'est tout simplement le 1 sur 10 exposant 2. Eh bien, l'écriture décimale, soit que je note 1 sur 100, il est acceptable, ou bien le 0,01, encore sous cette forme, ça sera bien. J'espère que vous avez bien compris et on va bien passer à un autre chapitre. Bon courage. La suite de ce que j'ai commencé sur les puissances, passons à l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Je rappelle que tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une écriture scientifique qui est de la forme d'un produit d'une puissance de 10 et d'un nombre décimal qui s'écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Eh bien, pour donner l'écriture décimale de nombre de 150 000, nous devrons placer la virgule entre le 2 et le 5. On obtient 2,5 fois 10 exposant un nombre positif. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Voilà. Pour avoir l'écriture décimale du nombre, d'écriture scientifique du nombre moins 0,3012, on doit placer la virgule ici, c'est-à-dire on garde le moins et toujours 1,2 fois 10 exposant un nombre. Il doit être négatif. Alors, un chiffre, 2, 3, 4 chiffres. Voilà. Le produit de 25 et de 12, c'est 300.
Le produit de 10 exposant 13 et de moins 20, ça donne 10 exposant moins 7. Plaçons le 3 et gardons le 10 exposant 2 sans oublier le 10 exposant moins 7. Eh bien, c'est le 3 fois 10 exposant moins 5. Voici l'écriture scientifique de C. Observez avec moi ce nombre. C'est le 7,5 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 3, le tout exposant 8. C'est toujours le 7,5 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 24. Toujours le 7,5 fois 10 exposant moins 23. Voici l'écriture scientifique du nombre décimal D. Alors ici, on note 3 fois 10 exposant moins 3, le tout exposant 4 fois 10 exposant 30. Le 3 exposant 4 fois 10 exposant moins 3, le tout exposant 4, ça nous donne 10 exposant moins 12, fois 10 exposant 30. Le 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4, ça donne 81. Fois 10 exposant 18. À savoir que le moins 12 plus 30 donne 18. Le 8,1 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant 18, eh bien c'est le 8,1 fois 10 exposant 19. Voici l'écriture scientifique de ce qu'on a noté X. Y, le 0,013, le tout au carré, fois 0,002, le tout exposant 4. Alors, le 1,3 fois 10 exposant moins 2, le tout exposant 2, multiplié par 2 fois 10 exposant moins 3, le tout exposant 4. Le 1,3 au carré fois 10 exposant moins 4 fois 2 exposant 4 fois 10 exposant moins 12. Alors, le 1,3 au carré, c'est 1,69. Le 2 exposant 4, c'est 16. Et ici, ce sera le 10 exposant moins 16. Ça, c'est le Y. Restons toujours avec le Y. Alors, le 1,69 fois le 16, 6 fois 9, 54, il reste 5, 6 fois 6, 36, 5, c'est 41, il reste 4, 10, le 9, le 6, le 1, alors ici le 4, le 0, le 7 et le 2. 2, 7, 0, 4 fois 10 exposant moins 16. Ici, on a deux chiffres après la virgule, on place la virgule ici. Le 2,704 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 16. C'est-à-dire le Y, il est égal 2,704 fois 10 exposant moins 15. Voilà. Passons à l'expression T. Je vais reprendre.
ici, le 125 fois le 10 exposant moins 2, le tout exposant 6, sur le 0,5 exposant 2. Voilà. Le 125, on garde ça, fois 10 exposant moins 12, 5 fois 10 exposant moins 1, le tout ici exposant 2. Ce qui nous donne toujours le 125, toujours le 10 exposant moins 12, et ici ça sera le 5 au carré, fois 10 exposant moins 2. Cela nous donne 125 sur 25 fois 10 exposant moins 10. Le moins 12 moins 2, ça donne moins 12 plus 2 qui donne moins 10. Eh bien, le 125 sur 25, c'est 5 fois 10 exposant moins 10. Voici l'écriture scientifique de T. Bon courage.